Séparation entre Shanna Kress et Jonathan Matijas, ils se confient et elle pousse un coup de gueule. Hier, le couple Jonathan Matijas et Shanna Kress ont passé de super moments ensemble et un dîner en amoureux. Mais voilà, le soir, les choses se sont mal passées. Une dispute éclate, ce qui pousse les deux à dormir séparément. Jonathan a tenu à partager ce moment avec les fans pour leur prouver qu'ils sont des personnes normales et que dans un couple, il y a forcément des hauts et des bas. Par ailleurs, Jonathan s'est exprimé sur sa surprise à sa maman après la publication de sa vidéo sur Instagram. Des fans déçus par la surprise car ils pensaient à une demande en mariage. Shanna Kress ne s'est pas exprimée sur la scène de ménage du couple mais a poussé un coup de gueule ce matin après s'être rendue à un hypermarché où le pass sanitaire est devenu obligatoire. Je vous laisse avec leur story, vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. QR code pour aller faire les courses, vraiment des conneries. Donc maintenant il faut QR code pour aller faire les courses, vraiment des conneries. Nouveau monde, voilà, faire la queue, montrer son QR code, conneries. Je trouve ça scandaleux pour aller faire ses courses. Ça me révolte. Je trouve ça. On est contrôlé de partout t'es contrôlé. Je m'en fous, j'ai fait le test PCR, j'ai mes trucs dans le nez, j'ai fait parce qu'on n'a pas le choix, mais ça me casse les couilles. Franchement, c'est vraiment les mots, ça me saoule. En fait, on est comme des articles au magasin, tu te fais scanner, genre comme si tu avais un code barre, un numéro, on est devenus des numéros tous. Ça m'énerve, mais qu'est-ce que ça m'énerve? La vidéo surprise de ma maman, qui sont ravis de voir les larmes dans ses yeux, de voir qu'on essaye d'être là pour elle, de lui rendre tout le bonheur qu'elle nous a donné. Alors bien sûr, dans l'idéal, j'aimerais faire encore plus, mais on y arrive petit à petit, on se bat. Hier soir, on lui a fait encore une surprise. On a une autre qui arrive là ce week-end, ça va être énorme. Si les réseaux, c'est censé être la retranscription de ce que je dis, eh ben, je suis heureux que vous voyez que dans cette famille, dont Alicia fait partie maintenant, on se tire tous vers le haut et on se surprend tous et ça, on aime le faire. Si ça vous fait du bien, ça provoque des émotions chez vous et même parfois vous donne des idées, eh ben, tant mieux. Maintenant, j'en viens au quart d'heure négatif. À toutes les personnes qui sont déçues que la surprise, en fait, n'était pas à la hauteur, que c'était pas suffisant. J'aurais espéré que ça soit une demande en mariage ou un bébé qui arrive. Je peux comprendre que vous attendiez ça avec impatience. C'est mignon dans un sens. Qu'on me juge parce que la surprise n'est pas ce que vous attendiez, je trouve ça grave. Sachez qu'Alicia et moi, notre plaisir passe par celui des gens qu'on aime. Quand on vous parle d'une grande surprise, c'est qu'on sait à quel point ma mère va être touchée et vous l'avez vu. Ça, pour nous, c'est aussi important que nous-mêmes de vivre quelque chose. De le faire vivre à notre maman ou à quelqu'un de proche. On aime faire plaisir. Notre plaisir passe par celui des gens qu'on aime. On est heureux de voir qu'il y a des gens qui réussissent à être emballés comme nous on l'a été. Mais on est grave déçus de voir qu'il y a des gens déçus que la surprise ne nous concerne pas nous, mais des gens de notre famille. Ça veut dire que vous ne nous aimez pas vraiment pour ce que nous sommes, mais pour ce que vous aimeriez qu'on soit. On peut pas vous parler tout le temps de la discussion qu'on a concernant les bébés et les mariages. Encore aujourd'hui, elle a mal à la tête et elle se demande si elle devrait pas aller refaire un test et elle va le faire. On sait que ça peut arriver d'un jour à l'autre. La demande en mariage, pareil, ça arrivera quand ça devra arriver. Chaque chose en son temps. On partagera les choses, bien sûr, parce que c'est partie de notre vie. Mais je vous avoue que je comprends pas les personnes qui arrivent à être négatives là où il y a eu que du bonheur et de l'amour. Ça me dépasse.